Hello! On va rentrer dans le vif du sujet. Donc le motif qu'on va créer ensemble aujourd'hui. Pour commencer, je pense que je vais regarder sur Pinterest. C'est ce que j'utilise au quotidien pour chercher un univers, une ambiance et pour créer mes moodboards Pinterest. J'ai commencé à me créer un tableau que j'ai appelé motif collage et où j'ai en fait épinglé des images que je trouvais intéressantes pour mon motif. Il y a un peu de tout. Mais je pensais à créer un motif en utilisant l'architecture. On va voir ça ensemble. Je commence par créer mon moodboard en cherchant mes inspirations sur Pinterest. C'est là où je cherche la plupart de mes inspi. Quand on retrouve plein de domaines différents qui permettent de m'inspirer en prenant des photos ou des dessins qui n'ont rien à voir avec mon domaine de base, comme le dessin ou la mode. Donc là, pour ce motif qui va être réalisé à partir de collages, j'avais envie de partir sur l'architecture parisienne. Du coup, j'ajoute à mon tableau des images qui vont potentiellement être utilisées pour créer mon motif. Une fois que j'ai toutes mes images épinglées dans mon tableau Pinterest, je les partage sur Milanote. C'est une application que j'ai découverte grâce à l'illustratrice Ectomorph et franchement, adoré l'application parce qu'on peut réaliser plein de moodboards et ça permet de créer plein de pages et d'y intégrer des liens, des images ou des textes sous forme de vignettes à glisser où on le souhaite, ce qui permet de faire des moodboards hyper facilement. Donc quand j'ai intégré toutes mes images, je vais pouvoir les détourer grâce à l'outil Baguette et j'ai découvert qu'il avait la fonction sélection rapide. Ce qui est hyper simple parce qu'il y a juste à appuyer sur l'image et en fait ça détecte automatiquement la forme à détourer. Donc vous avez juste à faire un copier-coller, ça vous crée un nouveau calque où vous avez la forme détourée, vous glissez sur votre plan de travail et ça y est, vous n'avez plus rien à faire. Donc là je fais ça pour toutes mes images, je les détourne, je les glisse dans mon plan de travail où je vais créer le motif et une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir nommer mes calques. Je trouve ça hyper important de les nommer parce que j'en ai quand même pas mal ici et pour pouvoir m'y retrouver, ça va être plus simple. Donc je les nomme tous et ensuite je décoche tous les calques que j'ai pas besoin pour l'instant pour les rendre invisibles sur mon plan de travail et avoir seulement les calques pour mon fond. Donc mon fond, là, ici, je vais utiliser la fameuse façade parisienne avec également les livres et les claviers et d'autres images que je trouvais sympas en fond. Et maintenant, c'est là où vraiment on peut s'amuser. On bouge les formes, on les modifie, on change les couleurs, on les tourne, on les rétrécit, on les agrandit. C'est vraiment du essai-erreur pour pouvoir avoir un rendu final qui nous plaît. Donc, il faut essayer jusqu'à ce que le rendu nous plaise. Donc là, vous pouvez vraiment voir tout le processus pas à pas quand j'intègre mes images. Et une fois que j'aime le résultat, que je suis contente du rendu final, et franchement, je suis trop contente du rendu. C'est simple et hyper chouette parce qu'on peut s'amuser avec toutes les images qu'on souhaite, toutes les photographies, même nos dessins, on les détourne, on en fait un motif. Et franchement, on peut s'éclater avec plein de thèmes différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des thèmes que je pourrais faire pour un prochain motif. Pour ma prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car je vais créer un autre motif pour le concours Textile Addict. En fait, on doit réaliser un motif qui sera utilisé pour une marque de culottes menstruelles. Et donc le thème, c'est en rapport avec les règles. Donc je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Et ensuite, il y aura des votes. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour voir la vidéo et pouvoir m'encourager pour ce concours. Une fois que je suis contente du résultat du motif, je peux le créer. Donc je vais dans édition, définir comme motif, je le nomme et ça y est, j'ai mon motif. Je vais pouvoir l'intégrer sur ma page. Donc pour ça, je vais dans le petit icône en dessous des calques, motif, et là je peux vraiment m'amuser en changeant l'échelle et aussi en changeant les couleurs de ce motif. Donc là j'intègre mon motif et je peux intégrer aussi des calques pour changer la couleur. Donc là je vais dans teinte et saturation et je peux m'amuser jusqu'à que l'harmonie globale me plaise. Et voilà, je suis hyper contente du résultat du motif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de recréer un motif comme ça à partir de collages. Je trouve ça hyper simple et ça fait vraiment son effet. Donc voilà, j'ai terminé ce motif
réalisé à partir de collages. Je pense que je vais réaliser des variantes couleurs sur mon Instagram si vous voulez aller voir ces modes drawing. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que je referai une vidéo dans ce style avec un autre thème global. Donc si vous avez des idées de mood, d'ambiance, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir davantage de mon travail et de ma créativité, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!